Ok, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Merci, chers frères et sœurs. Nous voici encore devant vous pour représenter la suite de cet enseignement que nous avons commencé depuis le mardi. Un enseignement qui a pour thème ou qui traite un sujet sur la crainte de Dieu. Le premier point, nous avions parlé sur la crainte de Dieu. Pourquoi on parle de la crainte de Dieu, l'importance même de la crainte de Dieu. Nous avions dit l'importance de la crainte de Dieu, c'est pour le bien des chrétiens et la stabilité de l'Église. Et deuxième point, on a parlé sur les causes, ou la cause de la crainte, c'est le péché. Donc, troisième point, nous avions voulu quand même donner les bienfaits de la crainte. Pour le bienfait, il y a à peu près 17 bienfaits de la crainte de Dieu. Donc, comment la crainte de Dieu est bénéfique dans la vie d'un chrétien. C'est pour cela qu'on parle de bienfaits. C'est pour cela, le premier bienfait, on dit que la crainte de Dieu mène à la conversion et à l'observance des commandements. Donc, c'est grâce à la crainte de Dieu que les gens arrivent à se convertir et arrivent à observer les commandements de Dieu. C'est grâce encore à la crainte de Dieu qui est comme le vrai commencement de la voie divine, aussi bien que le rempart qui protège la vie spirituelle de tout obstacle et toute déviation. Voilà un peu le deuxième bienfait de la crainte de Dieu. Et celui qui craint Dieu lui obéit, et celui qui lui désobéit témoigne contre lui qu'il ne craint pas Dieu. Donc, le bienfait de la crainte de Dieu, c'est l'obéissance à Dieu. Quatrième bienfait, la crainte de Dieu apprend à l'homme la vie de prudence et de minutie. Donc, la crainte de Dieu nous pousse à la prudence. C'est pour cela, dans le deuxième point, nous avons dit, la crainte précède le péché. Donc, comme la crainte précède le péché, c'est-à-dire, avec cette nuance ou cette attraction, vous verrez que non, l'homme éprouve d'abord la peur. Éprouve la peur lorsqu'il se trouve, avant même de commettre un péché, il va éprouver quand même les sentiments de la peur. C'est ce qui montre que la crainte précède le péché. On dit encore que le bien de ceux qui ont abandonné la crainte sont tombés dans l'insouciance et l'indifférence. Voilà un peu donc un autre avantage. Quel est cet avantage de la crainte de Dieu ou le bienfait de la crainte de Dieu? Ceux qui ont abandonné cette crainte, leurs biens sont tombés maintenant dans l'indifférence, maintenant dans le mais de ceux qui éprouvent maintenant la crainte de Dieu. Alors, c'est ça au moins ce qui concerne le bienfait. Nous avons dit ces 17 bienfaits de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voulons parler sur la crainte de Dieu et l'Église de premier siècle. La crainte de Dieu et l'Église de premier siècle. Par là, il y a un verset qui m'a fait rappeler ce sujet. C'est en Psaume chapitre 5, verset 8. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? On dit que, mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Voilà. Donc, dans l'église, tout ce qu'on fait, on le fait avec crainte. Et pour aller plus loin, avec crainte et tremblement, comme on dit, servez l'Éternel avec crainte et tremblement. On sert Dieu ou on sert l'Éternel, c'est toujours dans l'église. L'église de l'ère apostolique et des 4 premiers siècles de l'ère chrétienne tenait à la crainte de Dieu.
et à la vie de sainteté tant pour le fidèle que pour l'Église aussi était-elle très ferme en ce qui concerne l'observance des commandements divins. L'Église de cette époque-là s'est caractérisée par les sanctions rigoureuses contre le pécheur, afin de les inciter à vivre dans la crainte de Dieu. Donc, dans cette Église-là, il y avait des sanctions rigoureuses. Si un fidèle, un croyant commet un péché, on les sanctionne. Et ces sanctions-là, c'était des sanctions rigoureuses. Ceux qui étaient avec nous, comme on a débuté cet enseignement, nous avons montré l'exemple de Saint Pierre lorsqu'il a infligé une punition à Ananie et Saphira. Alors, ils étaient tous morts. Pourquoi? Parce qu'ils avaient trompé. C'est pour cela qu'on les avait punis pour que ces mêmes actes-là ne puissent pas se reproduire pour les autres chrétiens qui viendront après eux ou dans d'autres générations. C'est pour cela, nous n'oublions pas la sanction rigoureuse de Saint Paul qui a prise contre le pécheur de Corinthe lorsqu'il dit, là on fait référence à 1 Corinthiens chapitre 5 verset 5. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? On dit, il faut qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit, nous étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, nous livrions cet individu à Satan pour la perte de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Voilà un peu. C'est pour cela qu'il y a d'autres gens qui pensent que non, si on le punit, lorsqu'on les sanctionne dans l'église, c'est pour leur malheur. Non, c'est pour leur bien. À des fois, c'est pour sauver ton âme. Plus tu excelles dans le péché, tu n'auras pas le temps de se convertir, tu n'auras pas le temps d'échanger ou de vivre une vie de pénitence ou une vie de demande de pardon auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous nous souvenons aussi de la sanction rigoureuse qu'il infligeait à Élimas, le magicien, en les frappant de la cécité. Donc, on avait encore puni Élimas, il était devenu sourd, il n'entendait plus. Il était frappé de la cécité à cause de son péché qu'il avait commis. C'est pour cela Saint Paul l'avait puni. Si vous voulez un peu connaître ça, vous pouvez aller en 1 Timothée chapitre 5 verset 20, on va nous donner ça. Alors on dit encore par Saint Paul, il interpelle à Timothée, les coupables, reprends-les devant tous, afin que les autres éprouvent la crainte. C'est-à-dire dans l'Église, on demande à tout responsable, à celui qui a quand même une petite ou grande responsabilité, à assumer cette responsabilité avec fermeté, à pratiquer la rigueur. La rigueur parce que actuellement, l'Église manque une chose importante qui faisait la force de la première Église, c'est la crainte de Dieu. Alors si nous aujourd'hui, on manque la crainte de Dieu, l'Église ne peut pas avancer. Si nous les responsables, on ne prend pas notre responsabilité avec rigueur, avec une forme de fermeté, c'est pour cela que nous sommes dominés par les esprits de la paresse et du laisser aller, et c'est pour cela que le mal continue à dominer maintenant dans l'Église. Il y a du n'importe quoi dans l'Église parce que nous, les responsables, on ne tient pas compte de cela. Mais Saint Paul nous demande, les coupables, prends-les devant tous avec les autres, afin que les autres éprouvent la crainte. Si tu commets un péché, on ne te punit pas publiquement, c'est-à-dire tu vas continuer. C'est pour cela, je me rappelle donc d'un propos qui dit, toi, en tant qu'un enfant de Dieu, si tu demeures dans le péché, tu n'es pas encore surpris en train de commettre le péché, tu es malchanceux. Hein? Tu es malchanceux. Alors, un bon enfant de Dieu, que Dieu aime, est celui qu'on surprend en train de commettre le péché, parce que tu vas éprouver quoi? Le sentiment de culpabilité. Tu vas te considérer comme tu es coupable, là tu vas rentrer, tu ne vas pas te mettre encore dans le même chemin pour aller commettre ce péché-là, tu vas essayer à abandonner cette voie-là. Car la crainte est une sauvegarde pour autrui qui l'empêche
de commettre la même faute ou une faute similaire. Voilà un peu. C'est pourquoi, si tu commets un péché, une erreur dans l'église, on va te punir publiquement pour que les autres ne commettent pas aussi le même péché. Alors, aujourd'hui ou demain, si tu seras puni, ce n'est pas de notre faute, mais on va se soumettre aussi à l'écriture. L'exemple le plus frappant de l'histoire de la première église est celui du châtiment infligé par Saint Pierre à Ananie et Saphir, qui mentirent à lui et à l'Esprit Saint qui était en lui. C'est le châtiment le plus rigoureux, parce qu'ils ont connu même la mort. Car l'apôtre ne leur a accordé aucun délai pour s'en repentir. Il y a d'autres châtiments ou d'autres sanctions qui ne demandent pas un délai pour aller se repentir ou aller raisonner ou faire quoi. Non, non. À l'immédiat même, on prend une position, on dépunit. Ça, ce sont c'est une histoire qu'on nous a racontée en Actes des Apôtres, chapitre 5, et surtout versets 11 et 12, on a parlé de l'histoire d'Ananie et Saphir. Alors, on dit que cette crainte était bénéfique. Comment cette crainte était bénéfique pour l'Église? Elle détournait le fidèle du péché. Donc, le fidèle ne voulait pas encore commettre le péché du mensonge. Il ne voulait pas encore mentir. Parce qu'ils ont l'exemple de dire que non, lorsque Ananie et Saphir ont menti aux apôtres et à l'esprit qui était en eux, Dieu les a punis. Alors, cette crainte-là était bénéfique. Parmi les sanctions répandues dans la première église figure l'excommunication ou l'excommunication, la peine par laquelle le pécheur est retranché de la communion de l'église. Comment? Dans l'église, par exemple, tu étais baptisé en tant que monogame, après tu t'es plongé dans la polygamie, maintenant on t'excommunie. On peut excommunier quelqu'un comme ça. On garde seulement le foie qui continue à participer à la Sainte Communion. Mais toi, le mari, tu es excommunié. Qui peut encore être excommunié dans l'église? Quelqu'un qui enseigne maintenant les enseignements qui dévient la doctrine de l'église ou qui incite l'hérésie dans l'église. Quelqu'un comme ça peut être excommunié parce que tout ce qu'il fait là, il n'éprouve pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Voilà un peu sur le base dans lequel l'Église s'est appuyée pour le point de l'excommunication. Et que Saint Paul rappelle aux Corinthiens en leur disant, enlevez le mauvais du milieu de vous. Il faut enlever le mauvais du milieu de vous. Lorsque tu observes dans ton entourage, il y a quelqu'un qui t'incite toujours à commettre le péché, à être toujours en désaccord avec la volonté de Dieu, les commandements de Dieu, on dit que ces personnes-là, il faut les enlever au milieu de nous. Alors c'est pour cela que dans l'église du 1er siècle, on chassait même les gens. Ceux qui commettaient le péché, on les chassait de l'église. Mais actuellement, si tu chasses quelqu'un dans l'église, ça devient un problème. Si tu chasses quelqu'un dans l'église, on commence à nous prétendre des mauvaises idées, de dire que non, il a commencé à considérer l'église comme l'église de son père, comme l'église de sa tribu, comme l'église de sa mère, et tout ce qu'on veut dire là. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas subir les châtiments. Alors, on dit qu'il y avait d'autres sanctions concernant les ecclésiastiques qui pouvaient aller jusqu'à la destitution des fonctions sacerdotales. Jusqu'à la destitution des fonctions sacerdotales, comment? Par exemple, moi, je suis prêtre. Un prêtre, avant qu'il soit ordonné, il y a les critères, il y a ce que l'Église va lui soumettre comme injonction, et s'il voit en dehors, ou s'il voit à l'encontre de ces injonctions, il sera hors de la portée et on va le sanctionner. Et ces sanctions peuvent être sa destitution des fonctions sacerdotales, ou soit on peut le punir, on peut le changer, on peut l'envoyer dans une autre mission, pourvu qu'il revienne en lui. Par crainte de Dieu, certains confessaient leurs péchés publiquement. Par la crainte de Dieu, l'église du 1er siècle, les gens se mettaient dehors. Moi, j'ai fait l'adultère, Dieu pardonne-moi. Mais actuellement, si quelqu'un
prie que je suis un adultère, ça devient un objet de moquerie aux autres. Ils vont commencer à lui calomnier que non, c'était un adultère et il a prié aujourd'hui qu'il a commis l'adultère. Hein? Il a prié aussi. Moi, j'étais à côté de lui, il a commis l'adultère. Voilà un peu ce qui faisait la force de la première église. La crainte de Dieu. Et cette crainte les poussait même à confesser leurs péchés publiquement. Mais ça ne se fait pas aujourd'hui. Rappelons-nous les confessions de Saint Augustin, qu'il rassembla dans un ouvrage susceptible d'être lu par toutes les générations. Comme la crainte de Dieu remplissait son cœur, il a voulu se punir en dénonçant ses péchés devant tout le monde. Saint Augustin, il a dénoncé tous ses péchés devant tout le monde. Il n'a pas eu honte de dire ce qu'il commettait, ce qu'il faisait comme péché. Alors, on dit que Dieu le très saint ne peut accepter ni le péché ni le mal. Il en était de même de ses intendants sur la terre. Tout ça, c'est confirmé toujours selon la Bible, Psaume chapitre 93, verset 5. Il dit ça. Pour cette raison, l'Église était pleine de saints fidèles. C'est pourquoi on parlait des saints. Actuellement, pour parler des saints, c'est un défi. C'est un défi parce que la crainte de Dieu a diminué. L'Église était pleine de saints fidèles qui seuls pouvaient y entrer à l'intérieur. C'est pour cela même, vous savez, lorsqu'on construisait les églises dans les temps anciens, il y avait de place. Il y avait dans notre liturgie, il y a la liturgie. Auparavant, lorsqu'on scindait la liturgie en deux parties, dès qu'on commence la consécration de l'Eucharistie, les catéchumènes sortent juste après l'homélie. Après l'homélie, ils sortent parce qu'ils ne sont pas encore considérés, ils ne sont pas encore intéressés à la Sainte Communion, ils ne sont pas baptisés. Si on considérait les non-baptisés comme les gens qui n'avaient pas encore la crainte de Dieu, mais à combien plus forte raison, les gens qui sont déjà baptisés mais qui ne pratiquent pas la crainte de Dieu, alors ce sont les gens à punir publiquement. Alors voilà un peu ce que nous voulons vous montrer aujourd'hui. Alors l'Église était divisée en sections, celle de repentants pleurant leurs péchés, celle de repentants agenouillés, celle de catéchumènes, pour aboutir finalement à la section des saints fidèles qui, celles, avaient le droit de communier. Voilà un peu les trois grandes parties qui étaient dans l'Église. Il n'était pas permis à toute personne de rentrer à l'Église, car, comme le dit le psaume, la sainteté est l'apanage de votre maison, ô Seigneur. Psaume 93, verset 5, nous dit ça. C'est pourquoi les pécheurs se tenaient en dehors de l'Église, suppliant ceux qui y entrent et en sortaient de prier pour eux. Ainsi, l'Église imposait souvent aux pécheurs une excommunication plusieurs années. Donc, si tu commets un péché, on t'excommunie plusieurs années. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 5 ans, selon les décrets du péché que tu as commis. Voilà un peu. C'est pour cela, si nous voulons progresser, si nous voulons que l'Église revêt maintenant sa première image, nous devons chercher à marcher selon la crainte de Dieu. Nous devons chercher à imposer la crainte de Dieu dans l'Église. Et surtout pour nous, les dirigeants. Alors, l'histoire d'une pécheresse très connue. C'est une histoire qui nous est racontée par Saint Augustin. Alors, cette pécheresse entrait dans l'Église. Lorsqu'elle entrait, comme l'évêque qui était de ce temps-là, il a dit, il s'est rappelé de ce passage qui dit, il faut enlever les mauvais du milieu de vous. Les mauvais, ce sont les gens qui avaient de mauvaises habitudes. Alors, il fallait les exclure du milieu de saints. C'est pour cela, cette pécheresse entrait. Et l'évêque lui a recommandé, si tu veux rester comme nous, elle était déterminée de devenir aussi chrétienne.
Elle n'a pas eu peur, elle n'a pas eu honte de dire qu'elle était pécheresse, qu'elle égorgeait de biens qu'elle avait reçus malhonnêtement. Alors, c'est pour cela, lorsqu'elle est entrée, elle a dit, mon Seigneur, je voudrais rentrer à l'église. Et l'évêque lui a répliqué, tu ne mérites pas de rentrer à l'église parce que tu es une pécheresse. Elle a répondu, mon Seigneur, je ne pécherai plus encore. Elle a accepté, elle a pris un engagement directement. Elle dit, je ne pécherai plus encore. Alors l'évêque lui dit, si tu es sincère dans ta conversion, vois et apporte ici tout bien. Elle a obéi. Elle a obéi. Elle retourna chez elle et elle apporta toutes ses richesses dans la cour de l'église, objets de valeur, habits, parures et tout ce qu'elle possédait. Et l'évêque ordonna de tout brûler. On a brûlé tout ça. Car selon les lois canoniques, on n'apporte pas un trésor de l'église les salaires d'une prostituée. Hein? On n'apporte pas dans l'église quelques dons provenant de la salaire ou du salaire d'une prostituée. Ce n'est pas bien. Les canons de l'église interdisent ça. Lorsque cette femme a vu l'attitude qu'on adoptait à son égard, elle dit, si on t'a traité ainsi sur terre, comment te traitera-t-on au ciel? Hein? Alors nous devons avoir une rigueur vis-à-vis de nos frères qui commettent le péché. Si tu connais que mon frère commet le péché, il ne marche pas dans la crainte de Dieu, il ne faut pas être sourd, il ne faut pas rester silencieux vis-à-vis de lui, mais il faut lui interpeller. Alors cette dame s'humilia et on lui a permis d'entrer maintenant à la maison du Seigneur. C'était uniquement une permission. Ainsi la crainte de Dieu remplit son cœur et elle mène une vie de conversion. Et si vous continuez, si vous allez suivre la vie de cette pécheresse, elle est devenue une personne référentielle. Pourquoi? Parce qu'elle avait commencé à se comporter selon la crainte de Dieu. Alors on dit, Saint Jean Chrysostome, ce qu'on appelle la bouche d'or et l'impératrice. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Alors, ils avaient l'attitude de faire souffrir le chrétien. Alors, Saint Jean Chrysostome, la bouche d'or, il voit l'impératrice entrer dans l'église. Vous voyez comme actuellement tu vois dans ton église un gouverneur ou un président de la République entre. Est-ce que toi le pasteur... Okay. Alors, l'impératrice causait beaucoup de problèmes à Saint Jean Chrysostome. Elle lui empêchait comment encadrer les troupeaux de Dieu. C'est pour cela, Saint Jean Chrysostome a vu en elle, il manquait quelque chose, c'était la crainte de Dieu. C'est pour cela, lorsqu'elle est entrée dans l'église, Saint Jean Chrysostome lui a chassé. Il a dit, toi tu ne mérites pas d'être ici. Non, tu fais souffrir le chrétien. Ici n'est pas ta place. L'église n'est pas ta place. Saint Jean Chrysostome, c'est comme ça qu'il a dit. Il dit, Hérodiade, demande encore une fois au roi de lui apporter la tête de Jean sur le plan. Ah, c'est un exemple de Jean-Baptiste. De Jean-Baptiste. Alors, on dit que cette rigueur que Saint Jean Chrysostome nous a montrée est tellement rare actuellement. C'est difficile de trouver ça actuellement. Parce que les gens pensent que avoir un gouverneur dans l'église, c'est un avantage. Si vous recevez un président, un ministre dans l'église, c'est un privilège pour vous. Même si ce gouverneur-là est tyran, même si ce gouverneur-là est sadique, donc vous allez l'accueillir parce qu'il est gouverneur, parce qu'il est président, parce qu'il est ministre. Non, mais dans les temps de la première église, Saint Jean Chrysostome nous a montré l'exemple comment il a chassé l'impératrice qui avait de mauvaises habitudes à l'égard de chrétiens qui ne craignaient pas Dieu. Alors, il y a l'exemple maintenant de la sainteté de la maison de Dieu. La sainteté de la maison de Dieu. La première partie de la Sainte Liturgie Eucharistique actuelle, où l'on lit les épîtres, ou les synaxaires, synaxaires, non? Ce qu'on appelle synaxaires là,
On dit l'évangile est où l'on fait les sermons constitués au 1er siècle de l'ère chrétienne, la liturgie dite des catéchumènes. Alors, ainsi les diacres proclamaient avant d'enlever les prospérines et de commencer la liturgie dite de saint fidèles qu'aucun hérétique, on considérait les catéchumènes comme les hérétiques, qu'aucun hérétique, qu'aucun catéchumène, qu'aucun incroyant ne doivent rester dans l'église, sortez tous, parce qu'on commence la liturgie de fidèles. Voilà, avant d'enlever les prospérines, donc avant les prières de consécration, les prières de réconciliation. Voilà, les diacres se mettaient dans l'église et ils proclamaient qu'aucun hérétique, qu'aucun catéchumène, qu'aucun incroyant reste dans l'église, sortez tous. Alors, on dit que tout cela sortait de la maison de Dieu et il n'y demeurait que le saint fidèle qui communiait au Saint-Sacrement de l'Eucharistie. On fermait ensuite les portes de ces saints liés et personne n'y entrait et n'en sortait. On fermait les portes. C'est pour cela, après l'homélie, si tu es venu après l'homélie, tu ne peux pas communier. Tu ne peux pas communier. Et vous allez sentir quelqu'un qui vient à l'église après l'homélie ou après les sermons, il vient directement, il communie. Est-ce que tu as suivi les lectures, tu as suivi l'évangile du jour et tu as suivi la vie de saint du jour? Voilà un peu. C'était ça ce qui faisait la force de première église. Alors, on dit, car il n'était pas permis d'y entrer en retard après avoir enlevé les prospérines. Lorsqu'on a déjà enlevé les prospérines, c'est fini. Tout celui qui vient en retard, il reste dehors. Il reste dehors. Voilà un peu, les diacres, vous êtes avertis, vous êtes avertis à partir d'aujourd'hui. Dès qu'on enlève les prospérines, ce n'est pas le temps de recevoir encore les gens. Alors, l'Église était rigoureuse dans l'application de ces sanctions, ainsi est-elle remplie de saints fidèles. Pour que l'Église soit remplie de saints fidèles, nous devons appliquer ces sanctions rigoureuses. Il faut avoir quand même une rigueur, une fermeté vis-à-vis de gens qui ne craignent pas Dieu. Alors, Job, le père de patriarches, lorsqu'il fonda Bethel, au lieu où Dieu lui a apparu, dit, c'est Jacob, non? Qu'est-ce qu'il dit? Que ce lieu est redoutable, ce n'est rien, du moins qu'une maison de Dieu est la porte du ciel. Vous vous rappelez, c'est en Genèse, lorsque Dieu s'est montré à Jacob, il a même parlé avec lui, lorsqu'il a appelé Bethel, lorsqu'il a nommé l'endroit où il a échangé avec Dieu, Bethel. Vous savez comment il considérait cet endroit. Alors, nous devons avoir une considération pour chercher à garder la sainteté de la maison de Dieu. La sainteté de la maison de Dieu s'éprouve toujours, se montre toujours par la crainte qu'éprouve le fidèle qui entre. C'est pour cela on dit, il y a un père qui m'a instruit qui dit que la sainteté ou la spiritualité de la liturgie dépend du niveau spirituel de celui qui y participe ou de ceux qui y participent. Donc, si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre la spiritualité de la liturgie que nous utilisons dans notre église. Alors, on trouve ces versets sur le mur de certaines églises, car seuls les saints peuvent y entrer. Quant aux pécheurs, ils sont l'objet de la colère divine. Autre mesure ecclésiastique. Dans l'église du 1er siècle, voyons maintenant le mesure. C'est que nous pouvons mettre parce que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Voilà le mesure ecclésiastique de la première église. Dans l'église du 1er siècle, caractérisée par la crainte de Dieu, il n'était pas facile d'obtenir l'absolution de la bouche du prêtre. Oh, va boire, enivre-toi, viens, je vais te faire l'absolution. Donc, c'était difficile de recevoir l'absolution de la bouche du prêtre. Je donne l'absolution à qui? Je connais que tu as fumé. Je connais que tu t'es comporté mal. Les samedis, tu viens, je dis comme on prépare la messe demain. Non, il n'y a rien. Je veux faire l'absolution pour toi. Non, ce n'était pas facile de recevoir l'absolution. Alors, on dit que celui-ci ne l'a accordé qu'après être assuré que le pénitent s'est converti
et qu'il a préparé autant que possible les conséquences de ses péchés. Par exemple, qu'il a rendu le droit à celui envers qui il a été injuste, comme l'a fait Zaché. Par exemple, vous avez échangé de parole avec ton frère et tu viens me demander pardon tant que tu n'as pas encore demandé pardon à ton frère à qui tu as fait du mal. Il faut que moi je me rassure que non, vous êtes demandé pardon, quand même il y a eu quand même réparation de ce que vous êtes fait comme mal. Maintenant, je vais vous accorder l'absolution. Mais tant que vous n'avez pas encore fait ça, donc dans l'église du premier siècle, c'était difficile de recevoir ça. Voilà un peu l'avantage. Quelques mesures qu'adoptait l'église du premier siècle. Est-ce que ces mesures peuvent être adoptées aujourd'hui, actuellement dans notre église, où nous sollicitons avoir beaucoup de gens, où nous disons que si je chasse quelqu'un qui fait le péché, j'ai commis une erreur, hein? C'est un peu bizarre. Les pénitents supportaient des sanctions canoniques très sévères. Aujourd'hui, c'est difficile de supporter les sanctions. Si tu punis quelqu'un, si tu donnes des sanctions à quelqu'un, il voit comme si tu deviens son ennemi. Et donc, ce prêtre-là ne m'aime pas, cet évêque-là ne m'aime pas. Pourquoi chaque fois s'il vient, il me punit, il me voit comme si moi je suis le premier pécheur, donc lui ne commet pas aussi de péché. Donc lui est saint, hein? Lui ne commet pas de péché. C'est comme ça que nous sommes traités. Si on est ferme dans la prise de décision vis-à-vis de gens qui se comportent ou qui commettent le péché ou qui ne marchent pas selon la crainte de Dieu. Alors, l'Église n'acceptait les dons que s'ils provenaient d'un bien honnêtement gagné. C'est pourquoi on peut lire Deutéronome chapitre 23, verset 18. Deutéronome chapitre 23, verset 18 nous dit quoi? Voilà, parce que c'est là où je vis quelque chose. Deutéronome chapitre 23, verset 18 nous montre comment dans l'Église on n'acceptait pas les dons provenant d'une mauvaise source. Alors on dit, tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu les salaires d'une prostituée, ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination de l'Éternel ton Dieu. Deutéronome chapitre 23, verset 18. Alors dans le loi de nos saints pères, les apôtres figurent une liste des dons fut refusé que l'Église ne devrait pas accepter s'ils sont illégalement acquis. Comme la crainte de Dieu dictait l'attitude à adopter à l'égard de péchés personnels, il en était de même quant au comportement adopté envers les hérétiques. Voilà un peu ainsi l'apôtre Paul dit, eh bien, si nous-mêmes, si un ange venu du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit excommunié. Tout celui qui parle ou qui donne un enseignement en dehors ou un enseignement contraire avec l'évangile de Jésus, cette personne-là ou celui-là est anathème. On dit qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit excommunié. C'est ce qu'on nous demande. Et si vous voulez un peu voir ça, Galates chapitre 1, verset 8 nous montre ça. Alors, de même, Saint Jean dit, si quelqu'un vient à vous sans apporter cette doctrine, ne le recevez pas chez vous et abstenez-vous de les saluer. Celui qui les salue participe à ses œuvres. C'est ce qu'on nous a montré en 2 Jean, chapitre 1, verset 10 à 11. 2 Jean chapitre 1, verset 10 à 11. Ou 2 Jean chapitre 1, verset 10 à 11. Ainsi, l'Église était très minutieuse en ce qui concerne l'enseignement. Tout ce qu'on donnait comme enseignement dans l'Église, les fidèles recevaient ça avec empressement. Ils recevaient ça avec un cœur tendre, avec un cœur ouvert,
car l'Église n'acceptait pas un enseignement étranger. Toute erreur était traitée avec fermeté. Toute erreur dans les enseignements au sein de l'Église était traitée avec fermeté. Plutôt, plus à Dieu que nous apprenions la crainte de Dieu, l'Église de premier temps. Cette crainte qui a amené le père de l'Église à être minutieux en tout temps, sérieux dans leur vigilance et les services de Dieu, fidèles dans le plus petite et le plus grande question. Nous gardons ainsi une foi authentique et sans déviation qu'ils nous ont transmise telle qu'ils l'ont reçue. Finalement, après avoir présenté cette introduction concernant la crainte de Dieu, nous voudrions passer à un point plus pratique qui est comment pourrons-nous accéder à la crainte de Dieu? Voilà un peu. Nous avons parlé de la crainte de Dieu dans l'Église du premier siècle. Nous avons fait l'illustration de quelques exemples, comment comment les dirigeants, à travers leur vigilance, leur fermeté, ils nous ont gardé cette foi authentique que nous, aujourd'hui, nous voulons détruire, que nous voulons trahir. Et si nous marchons dans notre vie, en dehors de la crainte de Dieu, nous trahissons notre foi. Pourquoi? Parce que, je dis, nous avions parlé avant-hier, la crainte de Dieu et la peur de Dieu. La crainte de Dieu concerne le respect ou la mise en pratique de ses commandements. Mais la peur de Dieu, c'est le respect qu'on accorde dans le lieu saint, dans l'église. Partout où tu te retrouves pour prier, il faut manifester le respect. Voilà ce qu'on appelle la peur de Dieu. Peuple de Dieu, tout ce que nous faisons, c'est pour vous faire revenir à la raison. Pour que vous sachiez qu'il y a l'unique chose qui nous fait avancer, l'unique chose qui est à la base de notre engouement spirituel, c'est la crainte de Dieu. Demeurons dans la crainte de Dieu. Demeurons parce que la Bible dit, mais moi, je vais à ta maison, je me prosterne avec crainte. Avec crainte. Prosternons-nous devant l'Éternel avec crainte. Pratiquons, marchons dans la crainte de Dieu et Dieu va nous bénir. Et l'Église de Dieu, et j'interpelle aussi les responsables de l'Église, les gens qui ont quand même des responsabilités dans des couches différentes au sein de l'Église. Soyons vigilants, soyons fermes dans les mesures que nous prenons, soyons fermes dans les sanctions vis-à-vis des gens qui se comportent en dehors de la loi de Dieu, en dehors des commandements de Dieu. J'ai dit que le Dieu, notre Père céleste, vous bénisse, qu'il interpelle la conscience de tout celui qui a écouté cet enseignement pour savoir comment il doit aussi marcher selon la crainte de Dieu. Comment il doit se comporter en respectant les commandements de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, on dit, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse, c'est Jésus. La sagesse, il y a le discernement. Le discernement, c'est là où réside aussi. C'est l'enfant qui nous vient de la raison. La raison, c'est l'homme. C'est l'homme en question. L'homme, c'est la raison. Parce que si tu as la raison, tu as le discernement, tu as le jugement, tu as aussi le sens. Alors, tout ça provient de ce que nous appelons l'examen de conscience, un examen minutieux de conscience. C'est ce qui va nous pousser à avoir la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous allons parler comment pourrons-nous accéder à la crainte de Dieu au nom du Père.